Bonjour à tous les amis, c'est Yves et aujourd'hui on va parler de la géographie. On va parler des enclaves, comme celle de Barnasso et Barltol, et on va parler surtout de celle de la région, l'enclave du Nord. Alors, si vous avez été sur ces réseaux sociaux, vous devez sûrement connaître des villes comme Meuvre ou d'autres autres villes qui font partie de cette enclave en fait. Donc, voilà. En fait, le problème, c'est que là, il y a une enclave, là, il y a une queue de poil, comme on appelle ça en américain. Là, on a un petit problème, c'est la Meuvre, c'est là. Voilà, mais c'est pas tout. Le problème, c'est que quand, par exemple, vous habitez, admettons, là, vous voulez aller à Bapaume, vous y allez en vélo, vous allez là-bas, vous êtes perdu, vous demandez où vous êtes, on dit, vous êtes dans le Nord. Vous croyez que vous êtes là, vous êtes persuadé. Donc en fait, pas du tout. Et le pire, c'est qu'après, vous pouvez continuer à vélo, jusque là. Vous demandez où vous êtes, on dit dans l'Aisne. Vous comprenez rien du tout, là. Donc, c'est vraiment bizarre. Et aussi, vous vous souvenez quand vous allez à un métro, là, à Hénin-Beaumont? Et ben, en fait, c'est pas à Hénin-Beaumont. C'est à Libercourt, dans le Nord. Je suis désolée de vous contredire, mais voilà. J'ai fait des recherches. Donc, ça veut dire que vous êtes dans le Pas-de-Calais, vous êtes dans le Nord, vous êtes dans le Pas-de-Calais, vous revenez dans le Nord si vous prenez l'autoroute A1. Pourquoi? Décathlon Béthune. Alors oui, un décathlon est considéré comme une enclave. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, Béthune a créé un décathlon juste là, mais le problème c'est qu'il était un peu dans le territoire de Fouquier. Alors ils ont demandé que le décathlon foute le camp. Comme Fouquier, vous avez compris. Et donc, alors ensuite, le décathlon, ils sont partis et ils ont fermé. Et en 2000, il a réouvert car ils ont créé un quartier qui s'appelle Fouquier et Béthune. Mais ça n'aura servi à rien car le quartier après il s'est étendu jusqu'à tout Fouquier. Donc Béthune a juste fait perdre de territoire. Le Pas-de-Calais et la Somme. Alors, d'après cette carte, voici les territoires qui devraient être imposés. En fait, le Pas-de-Calais et la Somme seraient le plein territoire, et je vais vous dire pourquoi. Ça ferait partie de l'Angleterre. Ça fait quoi, ça, là, hein? Caprine, on n'est pas bête, hein, on sait très bien qu'il faut rouler à droite. Et puis, les frontières, en fait, elles mènent à un lac, et le lac mène où? En Angleterre. Et c'est qui a vaincu ces batailles pendant ces périodes? Les Anglais. Triple enclave dans ta face! Bon, sinon, on a le quartier japonais, je vais dire les noms en nippolandais, qui est en fait dans les mairies de Le Château, Ring et le quartier japonais. Alors ça ressemble un peu à ça sur une carte, et c'est le vrai bazar partout. Le territoire hippolandais et hollandais est mélangé, on n'y comprend plus rien. Et en fait, ils sont neutres, donc ça veut dire que ils parlent le picard, ils vont à l'école en picarde, leurs routes sont picardes, leurs mairies sont picardes. Un vrai bazar, quoi. Monaco. Alors, si vous avez été à Monaco, il y a à cet endroit-là une frontière délimitée. Mais le problème, c'est qu'à un moment, elle s'arrête cette frontière. Bah oui. Et donc, vous savez plus où vous êtes. Et oui. Et c'est comme à Barnasso et à Barltol. Et on a aussi un super tunnel là-bas, qui n'est pas du tout en Suisse. Non, c'est une blague, hein, il est en Suisse. Bon, sinon, cette vidéo aura pris beaucoup de temps. Merci à Dot7 pour sa vidéo qui m'a beaucoup inspiré sur les 7 frontières insolites que je vous invite à voir d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait maintenant. Bon, sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis au revoir.